Le mardi, c'est permis. Aujourd'hui, ce sera permis de construire. Plus précisément, permis de construire et copropriété. En répondant à la question suivante. Un copropriétaire peut-il déposer une demande de permis de construire alors que les travaux qu'il envisage de faire ont fait l'objet d'un refus d'autorisation par l'Assemblée générale? Cette question impose de répondre au préalable à une question d'urbanisme, à savoir quelles règles sont analysées par la commune lors de l'instruction d'une demande de permis de construire. La commune s'intéresse au respect des règles d'urbanisme, c'est-à-dire les règles du plan local d'urbanisme, notamment relatives à l'emprise au sol, à la hauteur d'une construction, à la construction ou non en limite séparative selon ce que prévoit le plan, ou encore à un minimum d'espace vert. La commune va également s'intéresser à la qualité de propriétaire de la personne qui dépose cette demande de permis de construire, qu'on appelle le pétitionnaire. Concrètement, le pétitionnaire doit joindre à sa demande de permis de construire une attestation indiquant qu'il a qualité pour déposer cette demande. Et dans ces conditions, un syndicat de copropriétaires s'apercevant qu'un copropriétaire de l'immeuble avait déposé une demande de permis de construire alors même que l'autorisation de travaux lui avait été refusée en assemblée générale, a entendu contester la délivrance de ce permis de construire. Le tribunal administratif, lui, avait donné raison et avait estimé que le permis de construire avait été obtenu frauduleusement et avait donc annulé le permis de construire. Le pétitionnaire, donc celui qui bénéficie de ce permis de construire, a formé un pourvoi et le Conseil d'État lui a donné raison en indiquant que la commune n'a pas à vérifier si le copropriétaire a obtenu ou pas une autorisation d'assemblée générale. Pourquoi? Parce que le permis de construire est délivré sous réserve des droits des tiers. Donc le permis de construire obtenu par ce pétitionnaire était parfaitement légal, conforme aux règles d'urbanisme. Néanmoins, évidemment, le pétitionnaire ne pourra pas pour autant construire, puisque l'autorisation d'assemblée générale pour transformer son garage en un logement lui avait été refusée. Concrètement, comment pratiquer si vous êtes syndic ou membre d'un syndicat des copropriétaires et que ce genre d'hypothèse vous arrive? Il est inutile de contester la validité du permis de construire, en tout cas sur ce fondement de l'absence d'autorisation d'assemblée générale. En revanche, vous pourrez mettre en demeure le copropriétaire d'avoir à cesser ses travaux ou d'avoir à ne pas les commencer en lui indiquant la fraude aux droits des copropriétaires. Et s'il persiste, dans ce cas-là, il s'agira de saisir le tribunal judiciaire pour faire cesser les travaux et demander à ce qu'il y ait une remise en état initial. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager, ça me fera très plaisir. Et pour toute question de droit immobilier, je suis joignable à mon cabinet d'avocat aux coordonnées mentionnées en dernière page. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur une toute autre thématique.